Photomatos première. Bon, voilà, nous y voilà donc. On a eu un peu de galère aujourd'hui entre le live qui n'a pas voulu fonctionner car je suis en Chine et on utilise un VPN et le VPN ne voulait pas vraiment fonctionner, donc on a eu un peu de live mais pas trop, pas suffisamment en tout cas pour dire tout ce que j'avais à dire. Donc je vais essayer de faire vite. Le but c'est d'expliquer grosso modo en quoi le groupe consiste, en plus de ce que vous connaissez d'habitude, on pose des questions, on y répond sur le groupe Matos. Là, toutes les semaines en fait on aura un thème et suite à ce thème on aura plusieurs choses qui vont arriver, donc de la documentation technique, on aura des sondages, des questions, que l'on va alimenter un peu tout le long de la semaine et qui seront en relation avec le thème, et des concours. Donc voilà, les concours, ça nous tient un peu à cœur parce que c'est assez communautaire et je pense que ça va plaire. On essaie de faire ça assez facilement. Donc là, j'ai pas tout mon matos sur moi parce que je suis dans mon appartement à côté de mon studio de design et mon matos et mon studio photo. Mais voilà, j'ai celui-là. Pour expliquer rapidement ce qu'on veut faire, en fait cette semaine le thème c'est le bokeh créatif. Donc Patrice nous a fait un très très beau document avec une base d'un document réalisé par Mode sur le bokeh, pour expliquer un peu qu'est-ce que le bokeh, comment c'est créé, etc. Donc je vous entends déjà hurler, il ne faut pas utiliser le mot bokeh, etc. Au tout début de la documentation, on explique quelle définition du bokeh on utilise. En l'occurrence, c'est la définition anglaise, avec les origines en japonaise, etc. En français, c'est beaucoup plus compliqué, mais vu qu'on avait pas mal de sources de documents qui étaient en anglais, on a trouvé que c'était beaucoup plus simple pour les gens qui veulent aller plus loin après dans la documentation. Donc ils peuvent lire tout ce qui a été écrit par Patrice et ensuite les gens peuvent aller beaucoup plus loin s'ils veulent avec les sources. Les sources pour la plupart sont en anglais. Et donc pour le concours de cette semaine, suite au bokeh, ça serait le bokeh créatif en fait, artistique. Et pour créer ces bokeh artistiques, en fait le but c'est d'avoir une photo et que dans la photo il y ait du bokeh et que ce bokeh serve la composition de la photo. Donc j'avais envoyé un exemple sur le groupe un peu plus tôt, je le renverrai un peu plus tard avec un personnage de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et derrière lui c'était des chauves-souris et tout ça, ça avait été fabriqué avec je pense des petites LED orange et jaune et tout ça, et ça formait plein de petites chauves-souris derrière le personnage de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est très marrant pour Halloween. Et donc voilà, pour pouvoir faire ce genre de bokeh artistique, en fait là je l'ai déjà fait. Vous prenez un bout de carton, vous découpez à la forme de votre objectif. Le but c'est qu'il soit quand même assez épais, histoire que la lumière passe pas à travers. Ensuite, bon moi je l'ai fait très rapidement, c'était juste pour montrer dans la vidéo, donc là c'est une étoile comme vous pouvez voir. Vous pouvez la faire plus petite que ça. C'est mieux d'utiliser un objectif grand angle pour ce genre de photo, mais... Donc voilà, là je vous le montre sur cet objectif qui n'est pas du tout adapté, mais c'est pas très très grave. Et donc voilà, vous mettez ce cache, bon il faut l'attacher forcément sur l'objectif. Vous mettez ce cache et ensuite la forme du bokeh sera en forme d'étoile. Et c'est assez marrant. Il y a plein de tutoriaux sur YouTube pour pouvoir expliquer plus en détail si vous n'avez pas vraiment compris la façon dont je l'ai montré là. Mais bon, vu que c'est quand même assez simple, je pense que c'est pas trop compliqué. Et donc voilà. Il y a aussi 3 liens dans la documentation qui est postée sur le bokeh, qui font référence à la technique pour arriver à ce genre de bokeh artistique. Dernière petite chose, quand vous avez fini vos photos pour le concours, vous pouvez les poster directement sur le groupe. Il y aura un post pour ça.
Et ensuite, les photos seront sélectionnées par nos soins et un vote sera organisé pour sélectionner le gagnant de la semaine. Autre chose, donc toutes les semaines, il y a un document qui est réalisé par l'équipe, entièrement réalisé par l'équipe, et qui va vous permettre d'en apprendre beaucoup plus d'un point de vue technique, optique, sur plein de choses en fait, pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans vos connaissances de la photo et du matériel. Je pense que c'est très très intéressant de faire ça. On essaie de pas vulgariser, mais d'y aller étape par étape, un peu comme ce que vous pourriez trouver dans un bouquin. Donc niveau débutant, niveau avancé, niveau expert. Là, on peut dire que le document qui a été réalisé pour le bokeh est du niveau débutant plus avancé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, sans rien connaître du bokeh ou de comment le créer, vous allez pouvoir tout apprendre jusqu'à avoir un niveau avancé. Donc même si vous êtes déjà un débutant confirmé, vous continuerez à en apprendre dans le document sur la formation du bokeh. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je mettrai plus de détails après dans les posts, mais je pense que vous avez à peu près compris le but de ce qu'on est en train de faire. Donc toutes les semaines un thème, avec un concours lié au thème, des connaissances liées au thème, et des posts qui seront postés pendant toute la semaine liés au thème. Donc des sondages, des questions et plein de choses comme ça. Voilà, bon ben, j'espère que ça va vous plaire un peu tout ce programme. J'ai essayé de faire au plus vite possible sur la vidéo pour être un peu plus clair que ce qu'on avait posté plus tôt dans la journée. Et voilà, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on démarre. Et voilà, donc dites-nous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça nous ferait bien plaisir de savoir comment nous améliorer et tout ça. Le but, c'est vraiment de faire un groupe communautaire. Donc l'aide de tout le monde est appréciée. Voilà, merci.